à tous, bienvenue dans l'univers de la bonne humeur en compagnie de ceux qui ont été tirés au sort aujourd'hui. J'ai nommé Fabienne. Freedom. Yes, Christophe. Oh là là, super Christophe. Yo man, yo. Super. Marie-Laure. Ah bah non, danse pas. Vous savez pas danser? Mais c'est pas mal quand même pour quelqu'un qui sait pas, hein? En compagnie d'Hervé. Et les petits potes vont réapparaître. Attention, regardez. Vous êtes prêts? Bonjour à tous, bienvenue dans l'univers de la bonne humeur. Ça se passe comme ça tous les midis sur TF1. Bon appétit! Ah mon Dieu! Pour vous inscrire, on s'amuse super. 0825 03 02 01. C'est parti. Comment allez-vous, Fabienne? Ça va très bien. Vous êtes venue avec qui? Mon papa, ma maman, ma belle-sœur et mon beau-frère. Bonjour papa, bonjour maman. Enchanté, comment s'appellent papa et maman? Jean-Michel et Pierrette. Jean-Michel et Pierrette, bonjour à vous. Christophe? Bonjour. Quand on vous voit, on dit que la vie est super belle. J'espère, Jean-Luc. Ah non, je me doute. Juste au niveau des mensurations, tout ça, à peu près? 1m95, 135 kilos. 1m95, c'est... attendez, Hervé, regardez, vous voyez, bon alors regardez, attendez, restez là, et vous vous mettez derrière, on vous voit plus. C'est la folie. C'est bien. Oh, dis donc, c'est la sécurité, ça, non? Oui, monsieur. C'est énorme. Oui. C'est fantastique. Enfin, on essaye de faire mieux, quoi. Mais vous essayez de faire mieux que ça? Oui. Non, mais pas en volume. Hein. Non, pas en volume, parce que là, le volume, c'est quand même... vous faites du sport? Oui, monsieur. Quel genre de sport? Ah, beaucoup. D'accord. Et vous avez une lessive qui lave plus blanc que blanc. Hein, J'ai peur que ça devienne transparent. Ah ouais, je me doute, ouais. À force de changer des Quel genre de sport? Tout ce qui est arts martiaux, combat, boxe. D'accord. Voilà. D'accord. Eh bien, écoutez, moi, je suis un copain. Un copain, d'accord. J'espère. Un copain. Merci d'être venu. Vous êtes venu d'où? De Courrières, juste à côté de Lens, dans le Pas-de-Calais. Avec qui? Avec mon père et ma mère qui sont juste assis papa là-bas. et maman, vous avez un beau poupon. Hein, merci. Vous avez une petite copine? Non. C'est pas vrai, vous êtes homme. Vous êtes célibataire? Oui. À bon entendeur. Ben écoutez, on est ravis vraiment parce que vraiment il y a du travail et ça se voit. Hein. Merci. Là, bravo à Christophe, quand même, s'il vous plaît. Merci. Marie-Laure, donc tout comme Christophe, vos mensurations... Non, je rigole. 1m60. 1m60. Oui. Et oui, à côté de Christophe, c'est vrai que... Non, c'est pas possible. Ça va pas être possible. Marie-Laure, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis aide-soignante. Aide-soignante, eh bien, nous respectons les aides-soignantes. Merci beaucoup. à vous, Marie-Laure. Et Hervé, vous, dans la vie? Tisseur. Tisseur. Avec un T. Avec un T. Eh oui, parce que je suis tisseur. Et donc, vous êtes à la fabrication même du tissu. Comment ça se passe? Expliquez-moi la chaîne pour arriver à un vêtement. Un vêtement, ben nous, on est au début de la chaîne. C'est-à-dire que nous faisons le tissu qui après part en teinturerie et après part chez le confectionneur et qui après sortira les vêtements que vous avez sur vous. Eh bien, écoutez, un tisseur est parmi nous. Merci, Hervé. Vous venez de quelle région? De Roanne. Roanne. D'accord. 42. 42, la Loire, proche de Clermont-Ferrand, Saint-Étienne, Voilà. tout ça? Exactement. Bien, eh bien écoutez, Entre on vient les des deux. 4 coins de la France pour jouer Attention à la marche. Alors, mes amis, pourquoi pas vous? Mettons encore le numéro de téléphone, car je viens de prendre un bide. 0893 02 01. Nous sommes d'accord. Et sans plus attendre, voici la première question. Vous les copains, je ne vous oublierai jamais.
femmes, combien ont une liste de leurs anciens petits copains alors qu'on fait l'essuie-glace dans le public? C'est la question que nous posons. Allons-y, on vote. Nous votons. Fabienne? Mais j'ai dit 12. 12? J'en ai aucune idée. 12 sur 100. D'accord. Christophe? 5. 5. Elles m'ont soufflé des réponses, hein, si vous saviez. Qu'est-ce qu'il y a, Christophe? Ah Enfin, non, c'est lui. Comment ça? bah là, puis non, c'est... Non mais... Non, non. Christophe, expliquez-moi ce qui s'est passé. Il y a le mari. Fabienne, vous êtes venue avec votre mari? Non. Ah bah, ça Il va. est à la Alors, maison. derrière, il y Il avait faut une pas liste dire. comme ça qu'elle a sorti. Oui, Christophe. Marie-Laure, vous avez répondu? 59, non? Mais je sais pas. Marie-Laure, vous êtes venue avec votre mari? Oui. Ah oui. Hervé? 28. 28. Sur 100 femmes ont gardé une liste de leurs anciens petits copains. 6, c'est Christophe qui est le plus proche de la réponse. Merci. Bien. Marie-Laure, je suis désolé. Mais là, Alors là, et puis de loin. Hein. Alors là, on perd un petit pote, mais bon, il en reste un, ne vous inquiétez pas. On va parler de monuments. Christophe, le monument parisien que vous préférez? L'Olympia. Ah, c'est un beau monument. Eh oui. On s'attendait à un truc... Ou alors, on s'attendait plutôt à un pont, ou à un truc... C'est le monument de la musique. Ah mais non, mais on est d'accord. Ah. Ah non, je respecte, car J'espère. amoureux, également mélomane. Marie-Laure, un monument. la Tour Eiffel. Des Eiffel... Qu'est-ce qu'il y a, Fabienne? Je connais que ça. Comment ça? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y Je a? connais que la Tour Eiffel. Vous venez d'où? Bordeaux. Amie bordelaise. Oui. Bien. La réponse, vous, Hervé, monument? L'Arc de Triomphe. Arc de Triomphe, il vous plaît bien? Ouais, À sympa. cause de... L'Arche. L'Arche, tout simplement, À l'Arche. cause de l'Arche de la Défense. L'Arche de la Défense. Bien. On va parler de la géode. Vous voyez la géode, Pas du tout. Fabienne? Non. La géode. C'est la première Vous voyez, fois qu'elle sort. pardon, Si, Christophe? C'est la première fois qu'elle sort. Hein. Ça casse un peu. Ça me fait plaisir. Mais c'est pas grave. Parce qu'en plus, on peut rien lui dire. Il fait 1m95, 135 kilos. Remarque, il est célibataire. Maintenant, Christophe, on sait pourquoi. Tu les casses un peu quand même, hein? Bonjour, ami. Bonjour ami Jean-Luc. Hein, expliquons à une Bordelaise sur la géode. Il y a des petits triangles, non? Oui, des triangles d'acier en inox poli qui reflètent l'environnement. Ça fait comme une grosse boule de métal, vous voyez? D'accord, À la oui. porte de la Villette, Je à côté m'imagine. du Zénith, tout ça. D'accord. Et c'est Oui. un cinéma. Il y a un D'accord. écran hémisphérique. On ira voir. D'accord, vous visualisez tous bien la géode, nous sommes d'accord? Eh bien justement, la question nous dit combien de triangles recouvre la géode du parc de la Villette? Ça réfléchit, ça calcule. Christophe, vous avez répondu? 101. 101? Oui. Marie-Laure? 5900, je sais pas. 5999. Hervé? 235. 235 petits triangles. Fabienne, 42. essayez de bien rester concentré. Parce que c'est vrai qu'avec 42, à mon avis, la réponse est 6433, Marie-Laure! Mais oui! Alors? Respect. Désolé pour Fabienne, avec 42, il y a un pote qui s'en va et qui retourne à Bordeaux. Vous êtes un peu comédiens tous? C'est la vie. Oui, vous êtes comédien. Christophe, premier test, le texte, c'est taisez-vous. OK? Face à la caméra, d'un regard autoritaire, taisez-vous. Allez-y. Taisez-vous. OK, attendez, c'est... Plus autoritaire. Non, pas plus autoritaire. À quoi que si, pourquoi un peu plus autoritaire, allez-y. Taisez-vous. OK. Attention, maintenant encore plus autoritaire. Je peux aller jusqu'au bout. Vas-y. Tais-toi.
D'accord, ouais, d'accord, tu peux changer le texte si tu veux. Vas-y, vas-y. Attention, encore plus autoritaire, Christophe. Ta gueule. Ouais, je comprends. Fabienne, amie bordelaise, vous êtes montée à Paris, vous allez vous en souvenir. Oui. D'un air romantique et amoureuse, vous avez un mari? Oui. Oui. Il s'appelle comment? Laurent. Laurent. Dites-lui... Tais-toi. 3, 4, à vous. Tais-toi. Foutu comme ça. Ah. Un petit peu plus romantique pour voir. Tais-toi. Un peu plus amoureuse maintenant. Ah oui, tais-toi. Ah, je comprends. Marie-Laure, votre mari est là. Oui. D'accord. Il s'appelle? Laurent. Laurent. Aussi, c'est le même. Non, on en a chacun. D'accord. Marie-Laure, d'un air fatigué, dites à votre mari, tais-toi. Oh, maintenant, tais-toi. Encore plus fatigué, las. Tais-toi. Maintenant, vous vous énervez un peu, allez-y. Alors maintenant, tu te tais. Et maintenant, vous êtes à bout et vous dites... Bah, maintenant, tu te tais. Vous pouvez changer les paroles, vous lui dites... Non, tais-toi. Oui, d'accord, va bien. Hervé, vous venez de Roanne, Oui. dans la Loire, à Toujours. côté de Clermont-Ferrand. Entre Clermont-Ferrand et Saint-Etienne, en fait. Saint-Étienne. Vous êtes marié, non? Avec une copine. Avec une copine? Alors vous lui dites amoureusement, tais-toi, allez-y. Tais-toi. Il est mignon, elle est là? Elle est là. Ah d'accord, bon bah alors on lui dit C'est pour rien. ça, on se gêne. Et je vois. La question nous dit, en moyenne, combien d'expressions connaît un Français pour dire « taisez-vous » ? C'est Marie-Laure qui va commencer à répondre. Marie-Laure? 3. 3. Je vous ai pas demandé d'où vous veniez. Tour. Tours. Vous êtes Tourangelle, donc. Oui. Hervé? 4. 4. Christophe? Je crois que j'ai répondu 4 aussi, il me semble. 4 aussi. Fabienne? Moi, je crois que j'ai répondu 14. Alors, qu'est-ce qu'il y a, Fabienne? Je sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a pour dire taisez-vous, amis? Oh ben, il y a bien sûr la ferme, vos gueules, fermez Oui. vos claques-merdes. Ah bonjour. Camembert. Oui, ben écoutez, taisez-vous. Bien. En moyenne, pour dire taisez-vous, un Français connaît 5 expressions. Hervé, bravo! Christophe, bravo! Bravo à tous les garçons. Marie-Laure, on va perdre notre bordelaise! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Vous voulez la garder? Mais oui, à côté de nous. À côté de vous? Eh ben on la garde à côté de vous alors. Bah attendez. J'ai une question, parce que c'est super important. Est-ce que vous savez mixer? Vous savez mixer ou pas? Mixer les légumes. Mixer, Oui. d'accord. Vous savez mixer? Oui. Ouais, parce que vous avez gagné un mixeur. Yo, tu vas pouvoir rapper, tu vas pouvoir mixer, car le mixeur est dans la place. Ce mixeur-là, c'est top la classe. Merci Fabienne. De rien, merci. Alors vous restez à côté du copain Christophe. D'accord? Pas de problème. Parce que là, maintenant, ça va être la question... Coquine! Eh oui, la voici! Christophe se déchaîne. Et c'est bien normal. Sur 100 Français, combien ont déjà acheté un livre pour améliorer leur vie sexuelle?
c'est la question. Alors, le plus connu de ses ouvrages est sans doute le Kama Sutra, écrit par le sage indien Vatsyayana au 5e siècle. Vatsayayana. Vous avez répondu Hervé tout d'abord. 12. 12. 12%. Vous avez déjà acheté un livre? Non. Non? Non. Pas de livre? Non, Ouais. on l'a prêté, mais non, pas acheté, non. Prêté mais pas acheté. Christophe? 25. Vous savez qu'il y en a beaucoup qui mentent. Hein. Ils jouent les coquins là-haut, mais... Attendez, si je vous lâche Christophe, 1m95, 135 kilos, vous allez moins faire les malins, tu vas voir. 25 pour l'ami Christophe. Qu'est-ce qu'il y a, Marie-Laure? Elle fait... Je me souviens plus du tout, moi. Ce que j'ai marqué, je me souviens Je plus. me souviens plus. 22. 22. D'accord. D'accord? Ça vous va? Bien. La réponse est... Ah mais non. Il y a un tout pile. Qu'est-ce qu'il y a? Le tout pile est... Marie-Laure! Marie-Laure! Marie-Laure, vous le savez, soit un petit cadeau, soit un beau cadeau. Le petit cadeau, c'est un petit stylo enregistreur où on fait comment ça va, tais-toi, 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 tais-toi. C'est un petit stylo enregistreur. Mais le beau cadeau, c'est quand même une super paire de rollers. Stylo enregistreur, paire de rollers, rose ou bleu? Le beau cadeau. Le beau cadeau. Le beau cadeau, je sais pas. Je sais Le pas. bleu. Vous dites le bleu? Vous avez des enfants, non? Oui. 2 petits garçons, Maxime et Antoine. Je leur fais un gros bisou. Mais bien sûr. Et puis, j'en profite. Je sais pas si c'est bien le moment, mais j'ai un petit cadeau pour vous. C'est pas vrai? Mais ouais. Donc, Mais c'est pas- Oh, mais voilà. c'est super mignon, regardez comme c'est beau. C'est super pote comme c'est mignon. C'est très sympa, avec TF1 et tout là. Alors, super pote, regardez super pote, il est avec super. les Alors, eh ben Super. voilà. Ouais, c'est pour toi, je te le donnerai tout à l'heure, d'accord, tout à l'heure. Et tu dis merci, tu te retournes et tu dis merci, retourne-toi. Merci, tu voilà. Gros bisous, super pote. C'est de la part de Maxime et Antoine. Vous avez dit bleu, c'est ça? Oui. Vous avez dit bleu. Paire de rollers pour Maxime et Antoine, peut-être est-il le beau cadeau. Marie-Laure, la réponse est... Le bon! Ah, je suis contente, c'est bien. Sans changer de chaussures, vous alternerez marche, patinage et relaxation avec cette paire de rollers dernière génération. Écoutez, c'est super, mais malheureusement, Hervé va perdre un petit poteau. Parce que vous êtes le plus éloignado. Eh oui, mais ça va quand même, vous restez avec nous puisqu'il vous en reste un. D'accord? Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Alors, Courrières, Christophe reste 2 potes. Marie-Laure, il vous reste un pote à Tours. Et puis, Hervé de la Loire, également un pote. Alors, on passe à les questions suivantes. Et petite musique. En quelle année est sorti en salle le film Le Dictateur de Charlie Chaplin? C'est l'histoire d'un petit barbier juif, joué bien sûr par Charlie Chaplin, sosie parfait du tristement célèbre Hinkel, caricature de Adolf Hitler, bien sûr. Bien sûr. Hervé, vous avez l'air de pester. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez... je me suis trompé, ouais. Vous avez mis 1923. 1923. Un peu loin. Hitler n'était pas encore né en plus. Marie-Laure? C'est pire. Si, Hitler était né en était 1923. né. Il commençait déjà à préparer Mein Kampf. Qu'est-ce qu'il y a, Marie-Laure? Non, mais alors là, j'ai fait n'importe quoi. J'ai mis 1900. 1900. Ouais, non, mais là... Ah, Christophe? 1958, je crois. Et la réponse est de 1940. Eh bien, le plus proche de la réponse se prénomme Christophe. Marie-Laure, je suis désolé, malheureusement, vous êtes la plus éloignée sur passé cette un bon moment. question. Et
Messieurs, en ce vendredi 11 octobre 2002, je suis vraiment confus, mais les hommes ont battu les femmes. Non. Pour une fois. Pour une fois. Pour une fois. Et Marie-Laure, pour être venue de Tours, avec votre époux qui est là, tous les deux, nous vous offrons un superbe dîner en amoureux en bateau-mouche sur la Seine. Super, merci beaucoup. Pour vous récompenser, voici un dîner en amoureux sur un bateau-mouche qui vous mènera sur la Seine jusqu'au bout de la nuit. Elle est pas belle, la vie. Et sans plus attendre, bienvenue à tous sur la deuxième marche. Et je me permets de faire un petit aparté dans cette émission pour vous dire que bientôt nous pourrons jouer ensemble pour gagner 1 000 € par jour. C'est important. 0897 66 4000, 0897 66 4000. Écoutez, on va pouvoir s'amuser ensemble et je pense que ça vaut vraiment le coup. On va s'amuser et puis gagner 1 000 € par jour, c'est quand même sympa. Je compte sur vous et sur vos inscriptions dès maintenant. Et sans plus attendre, nous allons poser la première question. Eh oui, Christophe, nous avons sondé les femmes. Toutes Toutes les femmes. Où ça ? Du moins un énorme panel représentatif. Et sur 100 femmes, combien ne supportent pas les hommes qui lisent leur journal à table en leur présence ? Et dans la mesure où Christophe a fait un sans faute et qu'il a regardé ses deux potes, c'est Hervé qui va répondre à cette question en premier. 42%. 42. 42 ne supportent pas les hommes qui lisent leur journal à table en leur présence. Christophe, vous avez l'avantage de plus ou du moins? Je dirais juste un tout petit peu plus. Un petit peu. Un petit peu plus. Vous êtes d'accord, les filles? Vous aimez pas quand on lit le journal? Du tout? Ah bon? Bon temps. La réponse? 73. Oh bah oui, oh bah oui. La question suivante va nous parler de noms rigolos. Vous avez un surnom, Christophe, un surnom que vous aimez pas, par exemple ou... Oh, rigolo plutôt. Plutôt rigolo. Dédé. Dédé. Bah voilà, tout le monde connaît la pub, donc ça fait... Dédé. C'est mignon comme ça. Et vous, Hervé, un surnom rigolo, non? Sans souci. Bien, sans souci. Eh bien, c'est en passant, d'où la passante, que nous allons écouter Fernandel. Ignace, c'est un petit nom charmant. Charmant? Ignace, Oui. Ignace, Oui. qui me vient tout droit de mes parents. En moyenne, combien de personnes qui ont un nom rigolo connaît un Français? Alors, quand on dit un nom rigolo, on peut peut-être en citer des noms rigolos en France. Oui, que nous avons trouvé, Jean-Luc, taille-fesse, nigo, poulolo, cucuballon, poire cuite, vieille dent, mal au crâne, Monsieur- broute chou. Monsieur Cuculolo? Ben oui. Ah d'accord. Christophe, combien de personnes qui ont un nom rigolo connaissent un Français en moyenne? 35. 35 qui ont un nom rigolo. Hervé? Moins de 35 qui ont un nom rigolo au nombre de 2 seulement. C'est même beaucoup moins, il se serre la main. C'est jovial. Vous ronflez, Christophe? Non, Sûr. certain. Qui est-ce qui vous l'a dit? Personne. Je suis tout seul. Et vous, Hervé? Si je ronfle? Oui. Rarement. 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 Non, rarement. Ah, Bien. plus fort que moi. Remémorons-nous juste, mais pour moi, rappelez-vous. Louis de Funès et Bourvil dans la Grande Vadrouille. Écoutez bien, sur 100 Français, combien sifflent pour arrêter le ronflement de leur conjoint? Hervé répond. 12%. 12%. Et sauf Au bénéfice du doute, moi je dirais moins. J'aime bien toutes les femmes dont les maris ronflent qui font Ah
Apparemment, les femmes ont l'air de dire plus et la réponse est plus 28. Ah oui, oui, Hervé. Destination les comédiens. Voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens. Nous allons parler de Qui Francis arrivent bien, Huster, voir les superbe comédiens, comédien, voir les musiciens. qui nous dit pendant combien d'années a-t-il joué à la Comédie Française. Christophe. 7 ans. Pendant 7 ans à la Comédie Française. Hervé. Moi, je dirais plus, parce que c'est un comédien dans l'âme, je pense que plus quand même. Ouais. Bien. Et la réponse est 11 années. Bravo, c'est Hervé qui monte à mes côtés sur l'escalier. Excellent, votre compagne est ravie. Et elle peut l'être. Je voudrais quand même qu'on fasse une ovation à notre ami Christophe. Bonne chance. Hein. Merci. Et Christophe, quand même, pour en être arrivé jusqu'ici, on vous offre quand même une superbe chaîne stéréo compacte. Elle est pour vous. Fini de péter les plombs, on va faire péter les watts. Tu vas partir en délire avec cette chaîne qui déchire. Et Hervé Caracara, sous les yeux de sa copine qui se prénomme Martine, va monter à mes côtés sur l'escalier. Et parce que, bon, vu que tu es là, il faut quand même que je te le dise. Moi, je voudrais qu'on fasse quand même une ovation à Fabienne qui est venue de Bordeaux aujourd'hui. On a passé un super moment ensemble, c'est vrai. Je tiens à le préciser. À notre amie Tourangelle, Marie-Laure, qui était là aussi. Et puis, bon, ben, à notre bon gars Christophe, quand même. Parce que, quand même, on s'est bien marré. Oh, on a bien rigolé. Et puis, pour notre ami Hervé, qui est là et qui nous attend, nous lui offrons tout de même 250 € qu'il a bien mérité. Alors Hervé, vous montez avec moi sur la première marche pour multiplier ce gain par 2. Une abeille ouvrière. Une ouvrière vit en moyenne combien de mois? C'est la question que je vous pose. Soit 1 mois, soit 6 mois. 1 mois. 1 mois en moyenne. 1 mois? 1 mois. Christophe, vous auriez dit quoi vous... Ah, je suis comme lui, moi, c'est 1 mois. 1 mois? Ah ouais, certain. Et la réponse est... Mais oui, c'est bien, mais ça commence très bien pour vous. Bravo, ami Hervé. Nous vous offrons 500 € pour commencer, c'est très bien. Et nous montons sur la marche suivante, nous allons partir dans le nord. Au nord, c'était les corons. Entre Calais et Douvres, La terre, il y a combien de kilomètres? Soit 36 km, soit 56 km. c'était l'or. Entre Calais, donc, qui est le point en France, et Douvres, qui est le point outre-Manche, Absolument. en Angleterre. Moi, je dirais 36. Hein. Mais pas beaucoup, hein, en fait. Hein. Vous diriez 36. 36. Est-ce que votre copine Martine est d'accord Oui. avec 36? Que fait Martine, votre copine? Elle a employé libre-service dans une grande surface. Employé libre-service. Est-ce que ça fait longtemps que vous vous connaissez, travailleur? Travailleuse. Non, ça va faire 1 an bientôt. Une année. Une année. Bien. Travailleur. Eh bien, ça va pas durer une année, mais c'est la pub. Bonjour, on fait une petite croisière fort sympathique chaque matin sur TF1 en compagnie de gens fort sympas tels que Hervé qui vient de faire un sans faute en compagnie de son ami Martine.
La question au préalable était la suivante. Entre Calais et Douvres, le fameux Channel, y a-t-il 36 km? Y a-t-il 56 km? Vous avez répondu 36. 36. Et la réponse est... Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui, mais oui. Chapeau. M'étonne. Alors là, tout va bien. Vous empochez comme ça en vous étant inscrit les 1 000 € obligatoires à réglementaire. Et je tiens juste à ce stade de la compétition à remettre le numéro de téléphone parce que je le dis, on tire au sort les gens dans le public, hein, vous pouvez le confirmer. Tout à Il n'y fait. a pas eu de sélection. Non. C'est le 0825 03 02 01. Et n'hésitez pas, vous serez bien accueillis. Eh bien, écoutez, merci infiniment. C'est 15 centimes d'euros la minute. Et nous allons tenter maintenant, pour ce sans faute de chez Sans Faute, les 2 000 € sur la marche suivante. Ah ouais, ça va. Le tube. Il suffira d'un signe. Jean-Jacques Goldman. Était-ce en 81? Était-ce en 83? 81, et j'en suis sûr. Ah, c'est l'un de mes chanteurs préférés, et là, je suis quasiment sûr, 81. Je suis sûr. Sûr, 81. 81. Attention, c'est un sans faute aujourd'hui à la télé. Est-ce qu'il y a 2 000 € d'empoché? Ah oui! Alors là, on va retenir sa respiration. Devant la France, nous allons jouer aujourd'hui pour la somme maximale, c'est-à-dire pour 10 000 €. Vendredi 11 octobre 2002, destination l'Égypte. Hervé, la question est toute simple. Quelle est en mètres la hauteur du sphinx de Gizeh en Égypte? Il est haut, il est haut. Vous voyez ce sphinx à peu près, vous le visualisez. Celui qui a le nez cassé, c'est ça, non? Absolument. Ce sphinx a été taillé directement dans la masse calcaire du plateau à l'image du pharaon Khéphren, qui a vécu à 2600 avant Jésus-Christ et avec un corps de lion. Et sa barbiche et son nez ont été abîmés au XIVe siècle par les Mamelouks lors d'exercices de tir au canon. Merci bien. Attention, 10 000 € derrière une première hauteur qui est de 10 mètres. Non, ça me semble pas bien préparé. Deuxième hauteur, Hervé, 20 mètres. Troisième hauteur, Hervé, 30 mètres. Et dernier choix pour 10 000 €, 40 mètres. Moi, première impression, 30 mètres. Première impression, 30 mètres. 30 mètres, ouais. Ok. Apparemment, ils ont l'air... on se retourne, hein, bien sûr. Christophe, oui. Apparemment, alors, on va demander bien sûr l'avis de votre petite amie. Martine, est-ce que vous êtes d'accord avec le premier choix de votre compagnon? Je pense, oui. Vous pensez oui. C'est très important, mesdames et messieurs. Il y a 10 000 € aujourd'hui. Si vous êtes d'accord avec la réponse qu'a formulée Hervé, vous vous levez. Apparemment, ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Je dirais comme ça à la volée, 80% du public est d'accord avec vous. Donc nous nous retournons maintenant que nous avons l'opinion globale. Tout le monde croise les doigts dans le public. Est-ce que définitivement
vous gardez cette réponse ou est-ce que vous en changez? Non, je reste sur ma première impression. 30 mètres. 30 mètres. 30 mètres, première impression, ouais. Première case que vous voulez dévoiler. 40. 40. Y a-t-il 10 000 euros derrière 40 mètres de haut pour le sphinx de Gizeh en Égypte? Attention. Hervé, concentrez-vous. La case se dévoile. Deuxième case que nous allons dévoiler ensemble. Hervé, pour maintenir le suspense, quelle case voulez-vous que nous dévoilions? 10. 10 mètres. On va dévoiler, ouais. 10 mètres, 10 mètres. Allez, on va prendre les extrêmes. Y a-t-il 10 000 euros, je dis bien 10 000 euros, somme maximale aujourd'hui sur TF1, derrière 10 mètres de haut? Ouh là là. Alors moi j'aurais hésité pareil que vous. Y a-t-il 30 mètres tout en haut du sphinx de Gizeh en Égypte? Il y a 10 000 euros à la clé. Hervé, la case se dévoile maintenant. Mais quand même, on peut l'applaudir fort parce qu'il a gagné 2 000 euros. 2 000 euros. C'est magnifique Quand déjà. même. C'est magnifique déjà. Vraiment, vous remercier toutes et tous. J'ai passé une excellente fin de matinée. Venez avec moi, Hervé. On applaudit tous les petits potes, tout le monde. Vous êtes ici, vous êtes là. Merci à tous d'être venus de la France entière aujourd'hui pour vous amuser. Merci beaucoup d'émotion, Hervé. Vous étiez avec beaucoup de plaisir. Bon appétit. À demain, mes amis.